La voix infinie par Joel S. Goldsmith. Il nous est rappelé dans ce livre que le grand pouvoir nécessaire pour faire disparaître les conditions erronées qui nous entourent doit être recherché au-dedans de nous-mêmes et il nous est montré comment cela peut être effectué. Nous recherchons, comme jamais auparavant, ce qui nous libérera des peurs, des angoisses et des dangers de l'existence matérielle. Nous savons que ce qui nous procurera le repos mental et la paix spirituelle ne se trouve pas dans le domaine de la pensée humaine. Nous vivons sous l'illusion que les forces matérielles et la volonté humaine sont de grands pouvoirs jusqu'à ce que nous apprenions qu'il y a au-dedans de notre être un pouvoir spirituel qui dissipe cette illusion. Il y a paix, soit tranquille, au-dedans de notre propre conscience qui apaisera chaque tempête dans notre expérience, guérira nos maladies, nous élèvera au-dessus du combat et de la lassitude de l'existence humaine. Notre rôle est de reconnaître sa présence au-dedans de nous-mêmes et de la laisser accomplir sa mission. Ce pouvoir universel de vérité, de vie et d'amour est à nous, quelle que soit l'église que nous fréquentions ou la philosophie que nous suivions. Il demeure au centre de chaque individu, saint ou pécheur, attendant seulement que nous le reconnaissions. La prise de conscience que le pouvoir humain ne gouverne pas le soleil et les étoiles dans le ciel, ni les récoltes de la terre, ni le vol des oiseaux dans les airs, est une foi suffisante pour faire bouger des montagnes de discorde. Il n'est pas besoin d'une foi plus grande. Que devons-nous faire pour être sauvés des maux et des terreurs de notre époque? Laissez le message de ce livre remplir votre conscience avec son apport spirituel et soyez patient. Laissez les harmonies de l'existence spirituelle de dévoiler depuis l'intérieur de vous et vous conduire hors de l'esclavage du sens matériel dans la paix de la terre promise. Joel S. Goldsmith, l'auteur de ce livre, fut un chercheur de vérité dans toutes les grandes religions et philosophies. Il consacra de nombreuses années à la pratique de la guérison spirituelle et à l'enseignement. Ses lettres mensuelles qui ont circulé largement pendant de nombreuses années ont fait connaître ses écrits dans de nombreux pays. Dédié à vous, à qui ceci appartient déjà. Voici quelques pensées de grands maîtres du temps. Lao Tzu a dit: point n'est besoin de courir au dehors pour mieux voir, ni de scruter d'une fenêtre. Restez plutôt au centre de votre être, car plus vous le quittez, moins vous apprenez. Alors, Robert Browning a dit: la vérité est au-dedans de nous. Il y a un centre au plus profond de chacun de nous où la vérité réside dans sa plénitude et connaître consiste davantage à ouvrir une voie par laquelle la splendeur emprisonnée puisse s'échapper qu'à faire
entrer une lumière supposée être à l'extérieur. Ovide a dit, un Dieu a fait sa demeure dans notre poitrine. Quand il nous sort de notre torpeur, l'incandescence de l'inspiration nous réchauffe. Ce saint ravissement jaillit des graines de l'Esprit divin semé en l'homme. Valdivar a dit, la plupart des hommes présentent un problème non à eux-mêmes, non à leur propre esprit, mais à la première liste de personnes qu'ils peuvent consulter. Et Jésus a dit, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Note de l'auteur. Il y a une voie par laquelle nous sommes capables de nous débarrasser du péché, de la maladie, de la pauvreté et des résultats des guerres et des changements économiques. Cette voie consiste à échanger notre sens matériel de l'existence contre la compréhension et la conscience que la vie est spirituelle. Au long des siècles, la conscience que l'homme et l'univers étaient matériels a eu pour résultat le développement de la peur pour le soi personnel et l'existence nationale. Cela va continuer et même s'intensifier au fur et à mesure que des forces matérielles plus destructrices seront découvertes. La dernière annoncée de ces forces est chimique. 30 grammes, dit-on, suffirait pour détruire toute la population des États-Unis et du Canada, et il est probable que même cela n'est pas la force matérielle ultime. Il n'y a pas de pouvoir matériel pour vaincre ou bien cela, ou bien la bombe atomique. Il n'y a aucun espoir dans la matière ou dans le sens matériel. La voie de la sécurité, de l'harmonie et de la santé passe par la réalisation d'un certain degré de conscience spirituelle. Le grand secret est qu'en dépit de toutes les croyances contraires, le véritable pouvoir de bien ou de mal ne réside pas dans la matière ou dans le sens matériel de l'homme et de l'univers. Ceux qui ont atteint une certaine mesure de conscience spirituelle ont prouvé dans cette mesure la réalité de l'esprit. La nécessité d'abandonner le sens matériel d'existence pour atteindre la conscience spirituelle de la vie et de ses activités est le secret des voyants, des prophètes et des saints de tous les temps. Que ce secret soit pratique est prouvé aujourd'hui par les œuvres de guérison et de régénération effectuées par de nombreux étudiants des écoles modernes du christianisme pratique ou scientifique. Il se peut que le monde lève les yeux pleins d'espoir quand ils apprennent que tous les succès obtenus dans l'amélioration des conditions de santé, de richesse et de sécurité dans la vie de ces adeptes modernes d'enseignement ancien ne l'ont été que par l'abandon du sens matériel de la vie grâce à la réalisation de la conscience spirituelle. La question est celle-ci. Comment se met-on en route pour atteindre cette conscience spirituelle et perdre ainsi le sens matériel? La réponse est: lisez et étudiez les vérités révélées à toutes les époques au sujet de la conscience universelle, l'âme
ou l'esprit et au sujet de la création spirituelle et de ses lois. Imprégnez-vous du sens spirituel de ces révélations. Dans ce petit volume, j'ai écrit la vérité spirituelle telle que je l'ai glanée sur plus de 30 années d'études des principales religions et philosophies de tous les temps, les 15 dernières années ayant été passées à l'application pratique de la vérité aux problèmes de l'existence humaine. Problèmes de santé, d'affaires, de vie familiale et de sécurité. Soyez certains que la paix intérieure viendra lorsque se tournera vers la conscience spirituelle de la vie et qu'un calme extérieur s'ensuivra dans les affaires humaines. Le monde extérieur se conformera à la prise de conscience intérieure de la vérité. C'est vous qui serez l'autorité pour toute cette révélation à mesure que vous ferez vous-même l'expérience de ce changement à l'intérieur et à l'extérieur.